Salut à toi, c'est Jenny. J'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode avec un partage aujourd'hui qui sera absolument fondateur de toute la suite de ce podcast, de tout ce concept que l'on va développer progressivement ensemble autour de l'idée de performer autrement. On va parler d'objectifs aujourd'hui et on va notamment voir pourquoi on se plante complètement sur la notion de l'objectif. Qu'est-ce que c'est véritablement un objectif et comment avancer sur un chemin qui nous nourrit, qui est durable, plutôt qu'un chemin qui ressemble à une forme de survie. L'un des principaux enjeux aujourd'hui va être d'avoir ensemble une réflexion autour de et si un objectif n'était pas en réalité quelque chose à atteindre. Je ne compte plus le nombre de high achievers que je rencontre ou que je coach qui vont me partager quelque chose qui ressemble à euh, Jenny, j'ai un problème, j'ai atteint ce que je visais depuis 2, 3, 5, 10, 15 ans, peu importe. Et je sens que je me mets toujours la même pression. Et je sens que je me mets peut-être même encore plus. Je me sens toujours aussi stressé, toujours aussi anxieux. Je me sens toujours pas apaisé. On en parlait ici il y a presque 5 ans. C'était également l'expérience que j'avais vécue et que je relatais en fait. Et il y a quelque chose de fascinant dans ces témoignages-là, c'est que quelqu'un qui aime se fixer des objectifs plutôt ambitieux et qui est suffisamment performant dans l'atteinte de ces objectifs-là, bon, bah, il a construit un système de performance dans sa vie qui marche. Il les atteint, les objectifs. Il délivre, il performe. Mais c'est ce même système de performance qui a des effets secondaires. Et en général, ce sont des effets qu'on n'a plus envie d'ignorer, surtout quand on sent que on peut avancer vers un autre niveau dans sa vie. On va principalement parler de ça ensemble aujourd'hui. On va parler de ta relation aux objectifs. Si tu comprends ce qu'est vraiment un objectif, est-ce que tu peux vraiment en attendre, tu vas arrêter de payer un prix que tu n'as pas besoin de payer et qui crée cette expérience de vie moins chouette que celle que tu pourrais vivre en réalité. Juste avant, un premier disclaimer. Comme toujours, je ne détiens aucune vérité. Garde ce qui te parle. N'hésite pas à challenger ou à jeter le reste. Et un second, si tu sens que tu as une expérience de vie aujourd'hui vraiment idéale, que tu te sens léger, énergisé, que tes objectifs te stimulent sans t'écraser, sans doute que ce message ne sera pas tout à fait pour toi. En revanche, si quelque part, tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche malgré tes résultats, reste bien avec moi, on embarque. Partie numéro 1, la théorie inconsciente. Il y a de grandes chances que si, comme moi et comme la plupart d'entre nous ici, tu as grandi dans une société occidentale, il y a de grandes chances que tu aies évolué avec un modèle qui nous inculque une mentalité de ligne d'arrivée. Un modèle où un objectif, c'est une ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, d'avoir le brevet, d'avoir le bac, d'avoir le permis, d'atteindre tel ou tel classement dans un sport ou dans tes études de musique, par exemple, de décrocher un job, de créer une entreprise, de te marier, d'avoir une maison, peu importe. Le modèle avec lequel on grandit, c'est un modèle de projection, de quand j'aurai atteint X, alors je me sentirai Y. Quand j'aurai atteint ce truc, quand j'aurai atteint ce chiffre, je me sentirai enfin heureux, enfin libre, enfin apaisé. Si j'atteins ça, ma vie sera parfaite. Si j'atteins X, j'aurai enfin réussi. Ce genre de choses. Donc il y a de grandes chances, ici, que notre système de base fonctionne autour d'une théorie selon laquelle notre manière de vivre, notre expérience de vie interne, comment on se sent à l'intérieur, serait conditionnée à quelque chose d'externe qui vient de l'extérieur. Je serai heureux, je serai libre, je serai peu importe, quand j'aurai atteint X. Et en réalité, ça fonctionne. Ça marche plutôt bien. Si on a plutôt réussi jusqu'ici, c'est que ça marche plutôt bien. Tous, là, on a pu atteindre des choses vraiment chouettes. Et c'est pour beaucoup grâce à ce système-là. Ce système basé sur une forme de peur, de pression, sur la carotte, avec cette ligne d'arrivée, sur l'ambition aussi. Ça t'a amené, ça nous a amené très souvent assez loin. On peut respecter ça. On peut aussi se poser une question autour du fait de à quel point ce qui nous a amené jusqu'ici est ce qui va nous amener là où on veut aller maintenant. Est-ce que potentiellement il existerait un monde dans lequel
tu as atteint les limites de ce modèle-là. Une sorte de plafond où plus de pression ne va pas forcément créer plus de résultats. Juste plus d'épuisement et une expérience de vie moins chouette, pardon. Bon, le truc, c'est qu'un objectif, c'est juste une théorie, c'est juste une hypothèse. Ce qu'on veut en réalité quand on se fixe un but, c'est jamais le fait de juste atteindre ce but. C'est le fantasme que l'on génère autour du fait de l'atteindre et de en quoi l'atteindre serait un truc incroyable pour nous. Un objectif, c'est ni plus ni moins qu'une attente en fait. Je m'attends à ce que si j'atteins, par exemple, ce chiffre incroyable, ma vie sera différente. Mon expérience interne de vie sera différente. Donc ça, c'est le premier gros point à retenir aujourd'hui. L'objectif est une attente, une hypothèse, une théorie. Et pour la plupart d'entre nous, elle est inconsciente. Quand c'est le cas, c'est un énorme piège. On s'attend tous à vivre quelque chose. On attend tous quelque chose d'incroyable qui viendrait de l'atteinte d'un objectif, mais on ne sait pas toujours quoi exactement. Donc, pour nous tous ici, une première question, quelle est notre théorie? Quelle est cette théorie? Dis-moi, qu'est-ce que tu t'attends à vivre de différent d'aujourd'hui lorsque tu te projettes en train d'atteindre, en train, pardon, oui, d'atteindre cet objectif? En quoi tu imagines que ta vie sera différente? Comment tu te sens différent? Qu'est-ce qui est différent dans ta vie? En quoi ton expérience de vie est différente? Qu'est-ce qui aura changé dans ta vie? Je te donne quelques formulations différentes, tu prends celle qui te parle le plus. La plupart du temps, on n'a pas de réponse claire. On a juste cette conviction vague de bah, je serai plus heureux ou ça sera mieux. Et dans le ça sera mieux, il y a un aspect assez dangereux sur lequel on reviendra d'ailleurs qui est ça ne sera que mieux. Donc on se pose la question et on passe à la deuxième partie parce que c'est précisément pardon, là, à ce moment-là, lorsque c'est un peu vague, qu'on entre dans un gigantesque fantasme. Donc deuxième partie, le fantasme d'exonération. On n'ose pas vraiment le reconnaître en général, mais notre attente, si on creuse bien, elle est liée souvent à une forme d'exonération. Par exemple, et ne serait-ce qu'un de ces points-là, hein, quand j'aurai atteint mon gros objectif, je serai enfin tranquille dans ma vie. Je serai enfin libre. Je serai enfin en paix. Je pourrai enfin être heureux. Je serai enfin en sécurité. J'aurai enfin mis ma famille à l'abri et les futures générations à l'abri. Je ne souffrirai plus. Je n'aurai plus de tristesse. Je ne vivrai plus de stress, plus d'anxiété. Je me laisserai enfin tranquille. Je ne serai plus en danger. Bref, tu as compris l'idée. Il y a l'exonération, elle est dans le enfin. On peut là encore mettre du respect sur ce type de stratégie. On a fonctionné longtemps comme ça. Et je sais que si tu es capable d'accomplir de grandes choses, tu es compétent là-dedans. Tu sais identifier un problème, tu sais créer un plan, tu sais l'exécuter. Ça marche bien sur des problèmes externes. Ça marche un peu moins bien sur des problèmes liés à notre expérience de vie interne. Ce que je vois beaucoup dans mon travail, par exemple, c'est si je me sens stressé, alors je vais essayer d'atteindre une sécurité financière. Si je manque de confiance, alors je vais essayer de prouver ma valeur par des résultats. Il n'y a rien de stupide là-dedans. C'est une question qui peut être stratégique. Mais prenons de la hauteur aujourd'hui et prenons conscience que malheureusement, ou heureusement, en réalité, l'expérience humaine ne fonctionne pas comme un projet qu'on manage. Et je sais que ça peut être une idée un peu difficile à entendre pour un high achiever, car dans notre monde à nous, par définition, tout devrait pouvoir s'atteindre. Du moins, c'est ce qu'on croit. Et c'est rassurant de croire ça, de croire que dans la vie, tout est une question de stratégie, mais ça ne marche pas comme ça. Et c'est justement ce qui fait que juste atteindre des objectifs, ça a des limites. Au bout d'un moment, ça ne suffit plus. Et c'est aussi ce qui fait que la plupart des high achievers, entrepreneurs, que je vois très fiers d'être sortis, par exemple, d'une forme de rat race, ou d'être sortis d'une sorte de matrice en devenant entrepreneurs, sont en réalité, désolé, mais dans une autre rat race ou dans une autre matrice encore plus grosse. Parce que si on ne prend pas conscience de ces théories inconscientes, bah, le réflexe, c'est de se dire: «Bon, j'ai atteint l'objectif, j'ai pas eu ce que je voulais, je repars au combat, je continue». Et chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, on remet les compteurs à zéro et on vit avec beaucoup plus de lourdeur. Parce qu'on court après quelque chose, juste qui ne s'obtient jamais de cette façon-là.
Et on parle de fantasme d'exonération parce que l'exonération de n'importe quelle expérience de vie ou de n'importe quelle émotion ne fait pas partie de l'expérience humaine. Et si inconsciemment l'exonération, c'est ce qu'on recherche vraiment, on court après un mirage, c'est un leurre. Ça peut être difficile à entendre, mais la ligne d'arrivée d'exonération que l'on imagine, elle n'existe pas. Il n'y a pas de moment où une fois qu'on franchit une certaine ligne d'arrivée, par exemple, le stress disparaîtra à tout jamais, ou la vie sera facile pour toujours, ou la tristesse, la peur ou la colère ne seront plus dans notre champ émotionnel, où on sera libre, ou en sécurité, ou en paix à tout jamais. Une vie sans difficulté, inconfort, sans peur, sans challenge, ça n'existe pas parce qu'on est des êtres humains. Ça fait partie du deal d'être un être humain. On a tous des émotions, on aura toujours tous des émotions, qu'elles soient parfois géniales ou parfois très inconfortables. C'est juste précisément ce qui nous rend humains. Et c'est peut-être parfois l'une des choses les plus difficiles à accepter quand on a passé sa vie à contrôler, à optimiser et à performer. Plus tard, il y aura juste un autre système bénéfice-inconvénient que celui d'aujourd'hui. On y reviendra. Jusqu'ici, à quel point ça fait sens? On va parler maintenant de ce qu'est vraiment un objectif, de ce qu'est le vrai rôle d'un objectif et de comment on peut entretenir une relation saine en tant que high achiever avec l'idée générale d'accomplir quelque chose. Le troisième point, le seul but d'un objectif, c'est de nous mettre en énergie, c'est de nous inspirer. C'est sans doute une opinion pas très populaire dans le milieu de l'achievement, mais c'est en fait vraiment clé de comprendre que vers l'atteinte d'un objectif, le chemin que tu empruntes ne fait qu'amplifier, ne fait que rendre visible l'état intérieur depuis lequel tu avances. On n'arrive jamais à une destination dans un état radicalement différent de celui duquel on est parti. On peut le formuler d'une manière encore différente. L'atteinte d'un objectif ne change pas ton état intérieur. Il l'amplifie. L'énergie et l'état émotionnel avec lequel tu t'engages sur le chemin, c'est l'énergie avec laquelle tu te retrouveras sur la ligne d'arrivée. Si tu vis un chemin d'insécurité, tu peux atteindre tout ce que tu veux dans ta vie, tu amplifieras juste le sentiment d'insécurité. Si tu vis un chemin de stress ou de pression, tu peux atteindre tout ce que tu veux, tu amplifieras le stress et la pression. Si on garde cet exemple-là, si tu te fixes un objectif dans l'espoir que l'atteindre te libérera de ce stress ou de cette pression, mais que ces deux éléments font partie de ton moteur, ils seront juste amplifiés sur la ligne d'arrivée. Si c'est une question financière, par exemple, qui te crée du stress, plus d'argent sur ta ligne d'arrivée générera peut-être encore plus de stress parce que maintenant, il va falloir le protéger, cet argent. Évidemment, du coup, que ce sera décevant de passer la ligne d'arrivée. En général, d'ailleurs, soit on abandonne, en général, on n'abandonne pas, en fait. J'imagine que c'est pas vraiment ton genre. Soit plus probablement, on remet les compteurs à zéro et on repart au combat. Et on est dans cette forme de rat race. Tout ça peut nous faire poser deux grandes questions. Avec quel état intérieur je m'engage sur un objectif en particulier et comment je ne tombe pas dans ce piège du fantasme de la ligne d'arrivée, car je sais maintenant que mon expérience de vie ne va pas magiquement changer du tout au tout, juste en atteignant quelque chose. En quelque sorte, c'est la même question et on va prendre un moment pour y répondre. Le but dans la vie, le but de notre jeu dans la vie, c'est d'avancer avec une énergie plus saine pour nous. Une énergie plus saine pour nous, en général, c'est une énergie d'expansion qui nous ouvre, c'est du jeu, c'est de l'enthousiasme, c'est de la curiosité, de l'amour, de la légèreté. C'est une énergie avec laquelle on voudrait même se projeter, se voir avancer jusqu'à la fin de notre vie. C'est une énergie avec laquelle on ne se dit pas vraiment, bon bah vivement que ce soit fini. À l'opposé, cette énergie du vivement que ce soit fini, elle est moins saine, elle est plus lourde, elle va venir par exemple d'une grande insécurité, d'un manque d'amour pour sa propre vie.
d'un manque tout court d'ailleurs, d'un esprit de revanche, de la peur, d'une variante de protéger, plaire, prouver. Et on agit du coup pour protéger ses ressources, pour prouver sa valeur, pour plaire aux autres. Encore une fois, c'est une énergie qui nous emmène très loin et on le sait, juste elle nous épuise, elle nous détruit progressivement sur le chemin de vie que l'on expérimente parce qu'on vit quelque chose de très lourd. On se projette pas très bien en général, on a hâte que ça se termine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? On a deux chemins, deux pistes en parallèle qu'on peut explorer progressivement pour basculer vers une énergie plus saine. L'une, appelons-la la première ici, même s'il n'y a rien de hiérarchique entre les deux, c'est celle d'amener un maximum de ce que j'imagine ressentir sur ma ligne d'arrivée, sur le chemin, sur le quotidien. Parce que notre expérience de vie, elle n'existe que dans le présent. Si tu penses que cet objectif en question te rendra libre, en sécurité et en paix, et si tu as suffisamment expérimenté que c'est pas comme ça que ça marche en réalité, tu peux commencer par te demander pardon, au quotidien, dans le présent, d'où vient le sens de piège que j'expérimente? D'où vient le sens de stress ou d'insécurité que j'expérimente? C'est pas ton contexte extérieur ou ta situation qui génère ces sensations-là. On pourrait prendre une autre personne qui n'est juste pas toi, mais avec exactement la même situation dans le présent que la tienne, et elle pourrait très bien se sentir très apaisée, se sentir libre et en sécurité. Ça vient de l'intérieur, ça vient de toi. D'où est-ce que ça vient? Et on a une belle exploration en général là à partir de ce point de départ. Et l'autre piste, disons la seconde, c'est un chemin général d'amour inconditionnel de soi et de sa propre vie d'aujourd'hui, pas celle de dans 3 ans qu'on fantasme parce qu'on aurait atteint soi-disant notre Graal. On peut jouer, on y reviendra plus tard, ça méritera un contenu à part entière, mais on peut jouer avec la loi de l'équilibre sur tout ça. Tant que tu crois que tu as plus à gagner qu'à perdre à atteindre ton objectif, et je sais que tu crois ça, et je sais que ça peut être perturbant de l'entendre, tu te raconteras l'histoire que ta vie de demain sera que mieux que ta vie d'aujourd'hui. Et par effet de contraste immédiat, comme tu fantasmeras le futur, tu vas manquer d'amour pour ta vie d'aujourd'hui. Mais encore une fois, on emmène notre état émotionnel avec nous sur le chemin. Donc si tu pars avec ma vie d'aujourd'hui n'est pas assez bien, tu arriveras avec ma vie d'aujourd'hui n'est toujours pas assez bien. Parce que le manque d'amour pardon, pour ta vie de maintenant crée le manque d'amour pour ta vie du futur. Or, la seule vie que tu expérimentes, c'est ta vie de maintenant. On ne vit que l'expérience du présent. J'avais déjà partagé il y a quelques années une métaphore que j'ai beaucoup gardée avec moi depuis, qui venait de Michael Neal, c'est celle de la rivière. Imagine que tu es en haut d'une rivière avec ton canoë et que ton but c'est de descendre cette rivière pour arriver au lac qui se trouve plus bas. Imagine maintenant que la rivière elle est sèche, il n'y a pas d'eau sur cette rivière. Si tu es dur, si tu es résilient, si tu forces, et on sait très bien faire ça en général, tu vas quand même y arriver. Tu vas porter ta barque sur les épaules, tu vas avancer pas à pas sur les rochers, tu vas te blesser un peu, mais tu vas atteindre ton objectif. Sauf qu'à chaque fois que tu vas y parvenir, ce sera de plus en plus dur de repartir et de te retrouver à nouveau en haut une rivière sèche, pardon. Mais la nature de la rivière, c'est pas d'être sèche. La nature de la rivière, c'est d'avoir de l'eau. Si on attend juste un peu, elle va se remplir. Et à partir de là, le voyage sera beaucoup plus agréable. Il y aura quand même des obstacles et des challenges, évidemment, des rochers à éviter, des moments où il faudra ramer. Mais quand tu vas arriver au lac, tu auras vécu une belle expérience. Tu vas te dire, c'était super, quand est-ce qu'on recommence? Encore une fois, plus on se fatigue ou plus on se vide ou plus on s'épuise peut-être à être quelqu'un ou à faire quelque chose sur un chemin, plus toute notre quête devient un symbole de cet épuisement-là. Et l'image ici, par exemple, c'est rivière sèche. Je pars d'un manque, je pars d'une peur, d'une insécurité, d'un manque d'amour pour moi-même ou d'un manque d'amour pour ma vie actuelle. Et rivière pleine, c'est je pars depuis l'appréciation de ce qui est déjà là. Et je crée en chemin une expérience qui me nourrit. Mais tant que tu seras certain
qu'atteindre ton objectif ou que ne pas atteindre ton objectif a autant d'avantages que d'inconvénients pour toi ou pour les autres aussi d'ailleurs, ou pour tes proches, la rivière sera sèche parce qu'il y aura un gros fantasme et on va rester bloqué dans une forme de rat race. Sur un plan très pratique, si on récap un peu tout ça, le jeu en gros, c'est qu'est-ce que tu t'attends à vivre si tu atteins l'objectif? On a vu ça tout à l'heure. Quels sont les bénéfices à ne pas l'atteindre? Quels sont les inconvénients à l'atteindre? Et aussi difficile que tu puisses paraître, donc c'est qu'est-ce que je gagne à ne pas l'atteindre et qu'est-ce que je perdrais à l'atteindre? Il y a des choses géniales dans ta vie d'aujourd'hui que tu perdrais à atteindre ton objectif. Aussi difficile que ça puisse paraître, tu peux jouer à identifier 20, 30, 40 exemples. 20, 30, 40 bénéfices à ne jamais l'atteindre, 20, 30, 40 inconvénients pardon, à l'atteindre. On va beaucoup faire ça ici, parce que ça nous permet de partir en chemin en étant bien plus centré en fait, beaucoup moins dans le fantasme, beaucoup plus ancré dans la réalité. Et plus on avance centré, euh, plus on vit un chemin qui est durable. Et plus l'objectif remplira sa vraie fonction, à savoir nous inspirer, nous mettre en mouvement, nous donner de l'énergie, peu importe s'il est atteint ou non. Et si ça résiste un peu, je réinsiste sur un point, à aucun moment ça signifie abandonner ton ambition. Ok? C'est plutôt une invitation à questionner ton carburant. On n'abandonne pas la performance, au contraire, on la rend juste plus légère, plus vivante, plus agréable, plus durable et parfois même du coup encore plus importante. OK? C'est pas une question de performer moins, c'est une question de performer différemment, autrement. Si on fantasme qu'atteindre notre objectif sera que mieux pour nous, on se crée une prison en fait. C'est pas de l'ambition, c'est de la survie parce qu'on devient prisonnier d'atteindre cet objectif-là à tout prix sans quoi on ne pourrait pas avoir de l'amour pour sa propre vie d'aujourd'hui. Et l'objectif qu'on se fixe, du coup, il vient bien plus d'un manque d'amour pour soi-même et sa propre vie que d'une inspiration et une motivation saine à l'intérieur. Et tant qu'on continue dans une forme de rat race, on ne peut pas se sentir libre. C'est pas la ligne d'arrivée qui va nous faire nous sentir libres. C'est que notre expérience du chemin, elle n'est pas libre. On est emprisonné dans quelque chose. J'espère que tout ça te parle, que ça t'inspire, que ça te challenge aussi, un peu, beaucoup. Si tu souhaites qu'on parle de tout ça de vive voix, n'hésite pas à trouver une manière de rentrer en contact avec moi, ce serait avec grand plaisir. Je te retrouve pour le prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut.